Gira girano con me nell'ora blu, un finto clown, un re, e la nave va con te, non torna più, lasciandomi sul set la fontana di luce che mi bagna la pelle, diva divina chi è, Federico mi chiama sulla nebbiosa strada, all'ultimo ballo del re, nostalgie et cinéma. Cinecittà, la ville du cinéma. Aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est un grand complexe de studios cinématographiques italiens fondé en 1937 et situé au sud-est de Rome. Vous prenez donc la ligne, je crois que c'est la ligne A, et vous descendez à Cinecittà et vous arrivez ici. L'idée de créer en fait ces studios de cinéma est née sous le fascisme. C'est Mussolini qui a demandé la création de ces studios. Et le but à l'époque était de véhiculer en fait le modèle fasciste à travers les productions, mais surtout de faire concurrence aux géants du moment qui était Hollywood. Donc on a Visconti, on a De Sica, on a Rossellini entre autres, qui vont être les fondateurs ici du genre néoréaliste. Et c'est ce nouveau genre en fait, hop, on va suivre la petite voiture, et c'est ce nouveau genre en fait qui va endormir pour un temps Cinecittà comme la Belle au bois dormant. Parce que les cinéastes, pour tourner en fait le néoréalisme, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Eh bien, ils doivent aller à la rencontre du peuple. Donc ils doivent sortir, ils doivent emmener le cinéma dans la rue pour filmer les classes défavorisées. Le cinéma de la rue, si vous voulez, en quelque sorte, va remplacer pour un temps le cinéma de studio. Et pourquoi? Parce que les Italiens, en fait, pourquoi est-ce qu'après Cinecittà va revenir? Parce que les Italiens ont eu le moral au grand zéro avec toute cette exposition de pauvreté, de désespoir qui était filmée à travers le néoréalisme italien. Donc ensuite, les premiers effets positifs avec la hausse des revenus, la hausse progressive des revenus, du niveau de vie après la guerre. Donc les Italiens sont retournés vers les films américains en fait. Ensuite va apparaître toute la période des péplums, je ne sais pas si on en voit, toute la période, on va tourner tiens autour de la sculpture, toute la période des péplums américains qui du coup vont être tournés aussi à Cinecittà, et c'est véritablement au début des années 60 avec les Bénur, les Cléopâtres que Cinecittà va avoir un regain d'intérêt pour le cinéma. Ensuite, on a eu la mode des James Bond, la mode des western spaghetti, lancée par Sergio Leone avec Pour une poignée de dollars, qui était en 1964, donc dans les années 60. Et en 70 est apparu le dieu télévision, et c'est Cinecittà qui voit finalement son heure sonner pour le cinéma et qui va se reconvertir très rapidement, parce que les Italiens savent très vite se reconvertir. Il va se reconvertir donc en production d'émissions télé, de films. Et d'ailleurs aujourd'hui il y a une activité à ce niveau-là qui est toujours existante, présente et qui fonctionne plutôt bien. Évidemment le symbole de Cinecittà, c'est Federico Fellini avec son Studio 5. C'est ici qu'il a réalisé ses chefs-d'œuvre comme La Dolce Vita avec Anita Ekberg et Marcello Mastroianni, 8,5, Satyricon, Fellini Roma avec Anna Magnani dedans, le Casanova. D'ailleurs le Casanova, hop, on a un vestige ici du film qui a été tourné en 76. Vogue le navire, il a utilisé les vasques parce que dans le Studio 5 en fait vous avez en sous-sol des espèces de piscines, de petites piscines. Donc comme l'eau était un élément fondamental dans les films de Fellini, il utilisait ce Studio 5 pour utiliser l'eau. Voilà, et en 87 d'ailleurs, il a signé un film nostalgique sur Cinecittà qui s'appelait Intervista. Donc n'oubliez pas d'aller visiter le Studio 5 du maestro Fellini qui se trouve derrière tout ça. Là on n'a pas l'autorisation de filmer, j'ai pas pu vous filmer tout ce que j'aurais aimé vous filmer. Vous pouvez retrouver tous les décors de Gangs of New York. Alors actuellement là on est en août 2016, ils sont en rénovation pardon. Voilà, mais vous avez les péplums, enfin vous pouvez voir beaucoup de décors de films, c'est assez intéressant à voir. Et pour les Français d'ailleurs, c'est ici aussi qu'il y a eu une partie de la série Kaamelott, la saison 6
qui a été tourné. Ouais. Voilà, c'est Via Tuscolana. Que vous dire d'autre? Eh ben, venez découvrir le cinéma italien, l'histoire du cinéma italien à Cinecittà. Et c'est 18 € si vous présentez votre ticket de métro, c'est 18 €. Sinon c'est 20 € la visite guidée, la visite des musées. Je pense que c'est assez intéressant pour ceux qui s'intéressent au cinéma et surtout pour ceux qui s'intéressent au maestro Fellini. Gira girano con me nell'ora finto clown torna più lasciandomi sul set. Ciao 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 ciao.